invité dans votre matinale, c'est l'heure du billet d'humeur signé Thibaut Vidal. Alors ce matin, Thibaut, vous nous parlez des comportements extrémistes dans certains mouvements politiques. Oui, on l'a vu début septembre, la descendance du racisme et de la haine de son prochain est quand même bien en place. Le groupe Skill and Vreden qu'on a vu dans un reportage de la VRT glorifier le nazisme, l'antisémitisme, le racisme ordinaire, l'homophobie et j'en passais des meilleurs. Vraiment de belles personnes qui se plaignent quand même d'avoir été exclues de leur école. Bon, quand on encourage les gens à s'armer et fréquenter les clubs de tir, faut peut-être éviter de pousser mémé dans les orties. Ça n'assure quand même pas trop sur l'avenir du pays. Bon, en même temps, on avait du bon terreau pour faire pousser ces petites graines. Oui, je parle de ce qu'ils ont dans leur tête, parce que franchement, là où les neurones, ils vont mollo quand même. Non, mais quand t'as l'idée de vouloir organiser un safari de Molenbeek, clairement, t'as un grain de couscous au cerveau. Cette idée, elle vient de Geert Wilders, un néerlandais, et de Philippe de Winter, membre de Vlaams Belang. Pour eux, safari, ça vient de safar, qui est l'équivalent arabe de voyage. Moi, personnellement, j'ai checké la définition de safari dans le CNRTL, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Il y a deux définitions, soit c'est une expédition de chasse aux grands fauves en Afrique noire, ou alors c'est une expédition organisée pour photographier ou filmer les animaux sauvages à la manière d'un safari en liberté. Et vraiment, ils parlent pas de voyage, d'une excursion à la limite, mais c'est tout, parce que pour eux, leur but c'était de visiter les quartiers sous occupation de l'islam. Ça veut dire quoi sous occupation de l'islam? On doit dire Sbaher le matin, salam alaikum la journée, obligation de porter des babouches. Ça n'a mais aucun sens, surtout quand ils te disent après, très sereinement, la langue véhiculaire est arabe, la mosquée a remplacé la maison communale et l'imam le bourgmestre. Alors, à part le ridicule des propos, en soi, quand il y a une communauté maghrébine, n'importe où dans Bruxelles, en Belgique, en Europe ou dans le monde, c'est normal qu'ils parlent arabe. Perso, quand j'étais à Glasgow en Écosse avec mes amis français, quand on était qu'entre nous, on ne parlait pas anglais et ça dérangeait personne. Au contraire, already cute accent. Oui, parler français en Écosse, ça impressionne pas mal la ménagère de 50 ans. Hello. Et pour en revenir un petit peu plus à nos moutons, personnellement, je préfère entendre des gens parler arabe plutôt que des gens déblatérer des conneries dans la langue officielle du pays à longueur de journée. Oui, on n'est plus chez nous, oui, on est envahi. La haine attise la haine. Si vous dites à quelqu'un t'es pas chez toi, il va pas te répondre est-ce que vous voulez venir manger un encas chez moi, surtout quand on lui a déjà dit une dizaine de fois. Et puis venant de gens qui ont créé une application sur l'immigration, ouais, histoire de donner un petit peu des chiffres, forcément bien sourcés et dire les migrants quand même il y en a vachement beaucoup, non? Ou alors que le président du parti, Tom van Greek, est présenté dans le parc Maximilien son livre critique sur la politique des migrations de Theo Franken. Ça montre quand même une belle preuve d'ouverture d'esprit. Par contre, pas les frontières, s'il vous plaît, faut pas déconner. Après, est-ce que le fait qu'on ait découvert que 15 candidats pour les communales de Vlaams Belang aimaient des expressions nazies sur les réseaux sociaux, c'est surprenant? Je sais pas. Est-ce que le fait de voir 10 de ces candidats liker Thomas Boutens, un ancien militaire qui a dirigé un groupe néo-nazi et a planifié des attaques afin de garder la Flandre blanche, c'est choquant? Pareil, je sais toujours pas. Et est-ce que parmi ces candidats, en avoir 5 dont une tête de liste qui aime Adolf Hitler, c'est surprenant? Toujours, je sais pas. Voilà, un coup de gueule, Thibaut Vidal du matin, 7h56.